Grande avancée dans les négociations entre les responsables des syndicats de la santé et le gouvernement, Info ou Intox. L'information a été publiée par certains quotidiens de la place. Le Front uni des organisations syndicales de la santé face à la presse cet après-midi a recusé cette affirmation et promet plutôt de poursuivre la grève car ses revendications demeurent insatisfaites. Impact des changements climatiques dans l'espace communautaire CEDEAO, c'est le thème autour duquel se déroule depuis ce mercredi matin à Cotonou les travaux d'un atelier organisé par la commission macroéconomique de la CEDEAO. Plusieurs experts et spécialistes des questions des changements climatiques venus de la sous-région y participent. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La journée nationale de lutte contre la corruption, une conférence publique est donc venue marquer l'événement. Elle a été animée par le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, et Alidou Koussé, l'inspecteur général d'État. Les échanges ont permis de faire un état des lieux de la lutte contre la corruption plus de 4 années après l'avènement du régime du changement. Et cette conférence publique qui s'est déroulée à la Direction générale des impôts et des domaines avait pour thème « Approche novatrice pour une meilleure implication citoyenne ». Les détails avec Herman Agnambossou. Lutte contre la corruption, quelles approches novatrices pour une meilleure implication citoyenne, c'était le thème retenu cette année 2010 à l'occasion de la 5e édition de la journée consacrée à la lutte contre ce phénomène qui, loin de régresser, prend chaque jour des proportions inquiétantes. Si les sanctions ne tombent pas au niveau administratif, au niveau judiciaire, c'est que quelque part la volonté politique n'est pas au rendez-vous. Et il est à prier les autorités politiques de notre pays pour que la volonté politique soit réellement au rendez-vous et que les sanctions puissent tomber, toutes choses qui vont faire baisser la corruption dans le pays. 5 années déjà que le Bénin mène officiellement cette lutte. Mais le constat est là. Des citoyens béninois continuent de détourner des deniers publics et s'adonnent à des actes de fraude, de surfacturation et autres faits constitutifs d'actes de corruption. Qu'est-ce que ça a donné concrètement comme résultat? C'est là le problème. Donc je pense que ça fait partie du programme du candidat du changement en 2006. Et dès qu'il a accédé au fauteuil, il a fait une marche sensationnelle. Bon, mais moi, je ne sais pas quelle appréciation vous, en tant qu'homme de médias, objecteur de conscience comme nous, vous faites de cette lutte-là. Sinon, pour moi, c'est une déception. Impunité, lenteur, sinon lourdeur administrative, test de loi en souffrance à l'Assemblée nationale, ce sont autant de facteurs qui font croire à l'observateur averti que la lutte contre la corruption a véritablement du plomb dans l'aile. Déçu, parce que je trouve comme si c'est un travail de Sisyphe. C'est un éternel recommencement. C'est vrai, les journées, il en existe. Journée de lutte contre la corruption, oui. Mais est-ce que vraiment les mentalités changent au niveau de notre pays? Si lutter contre la corruption reste indéniablement l'affaire de tous les citoyens du Bénin, il n'est pas moins vrai que l'absence de tests législatifs et de forces coercitives bloque les efforts fournis par tous les acteurs impliqués dans cette lutte. Mais eux, ils y croient fermement et n'entendent pas baisser les bras au regard des engagements pris par le Bénin de faire partie intégrante du concert des nations qui font de cette lutte leur cheval de bataille. Vous imaginez le président de la République qui a marché 10 km dans la ville de Cotonou contre la corruption et qui a souffert dans sa chair et dans sa peau? Non, je préfère dire qu'ils sont un peu occupés par d'autres considérations politiques ou d'autres préoccupations de la nation. Mais je voudrais prier le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, qu'en dehors de toutes ces considérations et toutes ces préoccupations importantes, certes, de la nation, qu'il veuille bien penser également à la préoccupation de la loi anticorruption du Bénin, qui constitue une priorité aussi parce que à partir du 1er janvier, les évaluateurs vont peut-être arriver au Bénin et ce ne serait pas bien que nous puissions présenter une physionomie qui ne soit pas acceptable. Que de contributions apportées et d'observations faites au cours de cette conférence publique qui a eu le mérite de faire un bilan sommaire des efforts conjugués, ministère des Réformes administratives, Observatoire de lutte contre la corruption et Inspection générale d'État dans le sens d'une action commune et sociale plus engagée contre le fléau de la corruption.
Plus de 4 années donc après l'historique marche du président Boni Yayi contre la corruption et les différentes actions menées par le gouvernement du changement de concert avec certaines structures de lutte contre le fléau, les Béninois se prononcent aujourd'hui sur la situation et les interrogations sont nombreuses. Peut-on réellement lutter contre la corruption? La marche verte du président Boni Yayi a-t-elle eu quelque effet sur le phénomène? Que doit-on faire pour corriger les mauvais comportements liés à la corruption au Bénin? Les réponses à ces interrogations sont diverses et variées et les personnes interrogées sont au micro de Ulrich Gaba et de Din Tidjani. Si on peut lutter contre la corruption au Bénin, vous n'allez pas me forcer à répondre. Lutter contre la corruption, c'est pas évident. Tout ce qui se passe au pays, ça m'étonnerait fort. Parce que sincèrement, je ne peux rien dire. Je n'ai pas de commentaire là-dessus. Pardon? Pas de commentaire là-dessus, merci. C'est pas évident parce que aucune machine n'a été mise en place pour permettre vraiment de lutter contre la corruption. Vraiment, on ne peut pas lutter contre la corruption au Bénin. Parce que, à voir, mais est-ce que, même si un dirigeant est prêt, est-ce que nous-mêmes, là, nous sommes prêts à lutter contre la corruption? C'est là le problème. Ce n'est pas à chaque fois qu'il faut attaquer les présidents ou bien les ministres. Non, nous-mêmes, il faut qu'on prenne conscience de nous-mêmes. Ah oui, bien sûr, on peut lutter contre la corruption au Bénin. Ce n'est pas une fatalité, on peut lutter contre la corruption. Oui, on peut, si nous voulons. Est-ce que ce n'est pas un mot? C'est un mot, c'est un mot. Je ne crois pas qu'on peut lutter contre. Le président Boni Yayi marcher contre la corruption dans ce pays. Bon, tout ça, c'est du leurre, c'est du leurre, c'est du leurre. Ce n'est pas marcher qui règle le problème. Hein? Il faut pénétrer vraiment le système, assainir tout ce qui a lieu d'assainir. Et ce n'est que par cette seule manière, ce n'est pas en marchant. Corruption, tout le monde qui fait la corruption. Parce que partout où on passe dans le monde, il y a corruption partout. C'est difficile parce que il faut bien payer les gens pour qu'ils puissent oublier la corruption. Si on ne les paye pas bien, non, ils seront tentés toujours de chercher les à côté. Ce qui est sûr, on finira un jour avec la corruption parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une fatalité. Il y a quand même une amélioration parce que ce n'est pas comme avant. Ça a sensiblement diminué. On sait que ça ne va pas, ce qui l'entoure dans le pays. On sait que dans les ministères, dans les directions, ce qui se passe, on le sait. Les gens ont marché, mais les gens ne sont pas prêts à lutter contre la corruption. Il reste beaucoup de choses à faire. C'est dans la mentalité, c'est dans la tête. Il reste beaucoup de choses à faire. Il faut aller au fond des choses. Il faut commencer par la cellule familiale. Pour le faire, il va falloir repenser tout le système. Alors, ce sera une lutte de longue haleine. C'est Dieu seul qui peut nous sauver sur ça. Sinon, il n'y a pas. Qui va contrôler qui? Moi, je ne crois pas. C'est les sanctions, il faut sanctionner. Voilà, il faut sanctionner. Interrogé sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Bénin, le président de l'ONG Alcré, Martin Assogba, estime que le pari est loin d'être gagné. Il est au micro d'Ulrich Gaba et de Juste Donrisson. On a tempêté, on a fait la marche verte, on a fait des discours pour nous dire qu'on veut lutter contre la corruption au Bénin. On a décrété une journée nationale de lutte contre la corruption au Bénin. Mais j'ai pu vous dire que ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. L'œuf n'était qu'un œuf stérile. Je veux vous dire que les fruits n'ont pas donné la promesse des fleurs. Parce qu'aujourd'hui, l'opacité est remarquable partout dans la gestion des affaires publiques. Les marchés publics aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que tout se passe là-bas dans la transparence. Parce que quand je vais m'appesantir sur le mémorandum du ministre des Finances par rapport à l'affaire Sensad, où le ministre lui-même dit qu'il y a des entreprises qui ont été choisies, adjudicataires, avant même qu'on ne lance l'appel à candidature pour ces marchés-là. Lorsque il y a un certain nombre de points, au moins 7 points, sur l'affaire Sensad, qui n'ont pas été clarifiés jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on ne nous a jamais dit véritablement comment ça s'est passé, l'octroi de l'exonération à des entreprises dans l'affaire Sensad. Lorsque aujourd'hui, le député, l'honorable Yahweh Deou, il maintient mordicus qu'il y a eu surfacturation par rapport
à l'achat des machines agricoles, lorsque les gens continuent pas à s'enrichir sur le dos des populations au niveau de la douane, lorsque dans l'administration, il y a toujours la corruption rampante et que des gens bénéficient de leur parrainage politique, lorsqu'on donne des marchés à des gens qui n'en ont pas droit, parce qu'on les remercie politiquement, parce qu'entre-temps, ils ont été chargés d'organiser tel ou tel meeting avec leurs propres sous, et que ce n'est pas le biais des marchés qu'on leur octroie sans qu'ils ne participent, ou quand on fait des simulacres de participation de ceux-là au marché public. Alors, vous voulez que je dise qu'il y a eu avancement dans la lutte contre la corruption au Bénin? Non, la corruption est devenue le sida financier. Le sida financier aujourd'hui, c'est la corruption. Les négociations entamées par le gouvernement avec le Front uni des organisations syndicales de la santé n'ont jusque-là rien produit. Les avancées annoncées dans la presse relèvent du pur mensonge, à en croire les responsables du FIOS qui étaient face à la presse cet après-midi à la Bourse du Travail de Cotonou. Ils ont convié les journalistes pour leur faire le point des négociations. Pour les prochains jours, le FIOS promet d'ores et déjà de durcir le ton. Après 4 semaines de débrayage et 3 séances de négociation, c'est toujours le statu quo dans le secteur de la santé. Cette conférence de presse, organisée par les responsables du FIOS, Front uni des organisations syndicales de la santé, vise surtout à alerter l'opinion publique sur les comportements du gouvernement qui, explique-t-il, ne sont nullement de nature à dégeler la crise. Si les premières négociations ont nourri une lueur d'espoir dans le rang des grévistes, très tôt l'espérance s'est révélée vaine. Les grévistes ont eu droit à des menaces d'assignation, de défalcation et d'affectation en lieu et place d'une confirmation du démarrage